C'est parfait. Donc, bienvenue à tous sur cette conférence sur les secrets de beauté. Ce soir, on va voir ensemble bien, votre routine visage étape par étape. Et tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marilyn. Alors, ma carrière a commencé dans l'esthétique, où j'ai travaillé avec passion en tant qu'esthéticienne à mon compte. Donc, je vous propose de découvrir les secrets de beauté, votre routine visage en 7 étapes et comment booster votre teint naturellement avec une gamme spécifique à l'aloe vera que vous allez découvrir ou redécouvrir ce soir, hein. Alors, effectivement, votre routine visage, on va la regarder. Il y a 7 étapes essentielles. On va bien sûr déjà procéder au nettoyage, bien sûr, euh, donc du visage. On va nettoyer le maquillage et les impuretés, et que ce soit, vous allez voir, le matin ou le soir. Ensuite, on va parfaire le nettoyage avec une lotion qui va permettre aussi d'hydrater en même temps. Également, un gommage qu'on peut faire une fois par semaine. Ensuite, un masque d'hydratation une fois par semaine ou 2 fois par mois. Et puis, appliquer bien sûr un contour des yeux, puisque la peau y est très fine, on va voir ça tout à l'heure. On va appliquer un sérum et donc une crème. Donc, on va rentrer maintenant bien sûr dans le détail de tout ça. Donc, le nettoyage, comme je disais, c'est très important de le faire le matin et le soir. Pourquoi? Parce que effectivement déjà dans la journée, la peau, comment dire, va avoir, comment dire, enfin tout ce qui est pollution, tout ce qui est transpiration parfois aussi, etc. Donc, il va falloir bien nettoyer le soir et le matin aussi, puisque après la nuit, comme on dit, on perspire aussi, hein, bien sûr, la peau respire et perspire. Donc, il faut bien, comment dire, nettoyer le visage avant de mettre bien sûr tous les autres produits sur sa peau. Donc on va utiliser un nettoyant doux, adapté à votre type de peau et on va masser délicatement le visage en mouvement circulaire et le rincer à l'eau. Voilà, on va regarder un petit peu. J'ai mis 3 nettoyants qui existent dans la gamme. Donc celui-ci, c'est le nettoyant de la gamme Infinite pour les peaux matures. Donc on va retrouver un gel nettoyant très doux, très crémeux, avec un actif nettoyant avec un extrait de noix de coco. Alors on voit qu'il est concentré à 35% de gel d'aloe vera et d'autres composants aussi, c'est la référence donc 554. Ensuite, celui-ci, c'est le gel nettoyant de la gamme Sonia, voilà, la gamme pour les peaux mixtes, et il est concentré à 37,9% d'aloe vera. Donc, vous allez voir, c'est vraiment des produits qui sont très concentrés par cette plante, dont c'est le premier ingrédient aussi. Donc, si vous avez une peau déshydratée et qui a tendance à produire donc encore plus de sébum, pour compenser ce manque d'eau, il est primordial pour les peaux mixtes d'obtenir la juste dose d'hydratation leur permettant de stabiliser la sécrétion de sébum et surtout sur la zone T, donc la zone du T médian comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, nous avons le liquide soap. Voilà, c'est un savon très doux pour toute la famille, pour tous les types de peau aussi également. Et on va retrouver 39% d'aloe vera avec son agent lavant qui est issu aussi d'acide gras de noix de coco. Et bien sûr, plein d'autres ingrédients. Je vous laisse les découvrir. Alors, après le nettoyage, on va parfaire le nettoyage parce que le nettoyage n'est pas souvent suffisant. Il y a des fonds de teint qui résistent, des mascaras qui résistent. Et donc, on va donc parfaire le nettoyage avec une lotion pour retirer donc les dernières impuretés et ou les restes de maquillage avec une lotion tonique. Alors, on va, avec son coton, partir de la zone médiane vers l'extérieur du visage pour bien nettoyer le visage. Voilà, par exemple, avec cette lotion tonique et puis qui va permettre, j'en ai pas parlé au début, mais de rééquilibrer le fameux pH de la peau. C'est-à-dire que, un pH neutre est à 7 et le pH de la peau est à 5,5 par exemple. Donc il est important d'utiliser des produits qui se rapprochent du pH, de votre peau. Donc, cette lotion, tonique, elle a la référence 560 et elle est composée de 46,3 d'aloe et d'actifs hydratants et d'acide hyaluronique. Ensuite, vous avez le First, ce qu'on appelle l'aloe First, c'est une brume, une eau d'aloe vera. C'est la référence 40 et elle est concentrée à 80% d'aloe vera et avec 11 plantes calmantes et apaisantes, comme la camomille, la lantoïne, etc. Donc, ça permet vraiment de restituer le film hydrolipidique dont on a parlé au départ. Et c'est vrai que je ne peux pas m'en passer. Avant chaque soin, je me pulvérise d'aloe First avant de mettre les autres produits sur mon visage.
Alors, le gommage lui permet d'exfolier la peau et il aide justement à éliminer les cellules mortes et à favoriser justement le renouvellement cellulaire, ce qui va rendre la peau plus lisse et aussi plus lumineuse. On va choisir un gommage doux, efficace, hein, adapté à votre peau. Il va être soit mécanique, soit enzymatique ou les deux. Alors, on va l'appliquer sur peau plutôt humide pour pas l'agresser et masser pareil en mouvement circulaire du centre vers l'extérieur. Alors, on peut le faire une fois par semaine hein, pour les peaux sensibles et bien une fois toutes les 2 semaines. Nous avons dans un premier temps celui-ci, le Forever Aloe Scrub. C'est la référence 238 et il est concentré à 31,7% d'aloe vera et il est avec des petites microsphères de jojoba. Donc, c'est vraiment un gommage qui est doux et qui n'irrite pas la peau. Voilà. Et ensuite, vous avez l'exfoliator, c'est la référence 559, avec 34% d'aloe vera, des perles de jojoba et de la bromélaïne aussi, c'est un dérivé de l'ananas. Voilà, c'est ce côté enzymatique donc, qui va permettre de produire une réaction en fait, chimique au niveau du visage et d'éliminer les cellules mortes. Voilà, vous avez de la papaïne aussi, des vitamines et de l'huile essentielle de citron. Ça permet justement d'éclaircir et d'unifier bien sûr le teint. Alors, en ce qui concerne les masques, eh bien, le masque hydratant, il est parfait pour cette saison d'automne et d'hiver pour restituer justement le film hydrolipidique et redonner de la souplesse et du confort à la peau. Alors, on va l'appliquer en fait en couche assez épaisse, hein, en évitant le contour des yeux. On va le laisser poser et très rapidement, vous allez voir qu'en fait, cette eau végétale d'aloe vera va pénétrer assez rapidement dans l'épiderme. Et justement, à savoir que l'aloe vera pénètre 3 à 4 fois plus vite en fait que l'eau et 7 fois plus en profondeur. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de le rincer ou très peu ou avec un coton et de la lotion. Et on peut l'appliquer eh bien, 1 à 2 fois par semaine ou quand le besoin s'en fait ressentir, bien sûr. Donc, on va en avoir plusieurs dans cette gamme, hein. Il y a l'aloe vera jelly qui a la référence 61. Et c'est notre produit phare, bien sûr, puisque il est concentré à 85% d'aloe vera. Et il y a également du romarin et du concombre dedans. Vous allez également avoir celui de la gamme pour peau mixte, hein, le Sonia Mask Gel, qui est concentré à 42,9% d'aloe vera avec beaucoup d'extraits végétaux et c'est la référence 607. Alors, je n'ai pas précisé une chose, il est intéressant de faire ce masque le soir. Voilà, ça permet eh bien, de régénérer la peau puisque c'est pendant la nuit que la peau se régénère le mieux. Ensuite, vous avez les masques biocellulose hein, à l'unité. La référence 664, ce sont des fibres en fait de cellulose hein, qui sont imprégnées d'un sérum spécifique et qui vont avoir une action en profondeur. Et ensuite, le masque powder. Donc, vous avez deux références ici, puisque vous avez dans la petite boîte blanche eh bien, de la poudre. Et ensuite, on a l'aloe activator, qui lui est concentré à 99% d'aloe vera. C'est une eau d'aloe vera. Et en mélangeant les deux, eh bien, on va obtenir un masque avec des actifs détoxifiants et purifiants, notamment donc pour la poudre de l'albumine, de l'amidon de maïs, du kaolin, de l'allantoïne. Et ça va donc permettre d'éliminer les cellules mortes, d'affiner le grain de peau et d'activer le renouvellement cellulaire. Bien sûr, on ne va pas oublier le contour des yeux. La peau autour des yeux est vraiment très très fine hein, par rapport au reste du corps et du coup très sensible aussi. Donc elle nécessite un soin tout particulier hein, pour réduire l'apparence des cernes, des poches, des rides, puisque même euh, autour des yeux, vous avez ce qu'on nomme certaines rides qui s'appellent les pattes d'oie. Alors, on va essayer de les atténuer. On va appliquer une petite quantité de gel hein, en tapotant délicatement, justement sans étirer les pattes doigts et pourquoi pas avec vos annulaires, puisque c'est la peau qui est la plus douce au niveau de vos doigts. Voilà, donc qui s'appelle le Eye Cream. Il a la référence 561. Il y a 35,2% d'aloe vera. Et bien sûr, on va retrouver le fameux collagène. Voilà, pour aider la peau à se restructurer. Voilà, c'est le secret d'un regard sublimé. Petite astuce aussi, cet eye cream, vous pouvez en mettre sur le contour de la bouche, puisque effectivement, avec l'âge, il y a des petites ridules qui apparaissent autour de la bouche. Alors, le sérum, sixième étape de votre soin, eh bien, le sérum, il faut savoir, c'est un soin concentré qui va pénétrer en profondeur, justement pour traiter l'hydratation, l'éclat, l'âge aussi, bien sûr, et les imperfections, hein. Il va venir booster l'efficacité ensuite, eh bien, de la dernière étape, c'est-à-dire la crème de soin.
Alors, quelques gouttes en général ou une noisette suffisent hein, sur le visage, le cou et le décolleté avant la crème. Bien sûr, on parle du visage, mais on peut bien sûr, comment dire, hydrater son cou et son décolleté. Alors, dans les sérums, nous avons celui de la gamme Infinite. Euh, il est concentré à 49% de gel d'aloe vera. Il y a des tripeptides hein, qui vont mimer le processus de régénération de la peau, des protéines de petit lait hein, qui vont revitaliser la peau et de l'extrait de levure qui va favoriser la synthèse du collagène. C'est la référence 555. Nous avons ensuite l'hydrating sérum qui a le précédent, c'était vraiment une texture gel. L'hydrating sérum, c'est entre gel et crème en fait, hein. Donc, il va repulper avec ses 37% d'aloe vera et hydrater l'épiderme en réduisant l'apparence des rides et ridules grâce à une association de 4 acides hyaluroniques, hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est la référence 618. Et puis, celui-ci, voilà, qui est un sérum texture huile, on va dire, mais qui n'est pas grasse. C'est la référence 653 et on va retrouver beaucoup de confort, une élasticité aussi. Il est ultra concentré en actifs végétaux et antioxydants. Donc, on va retrouver de l'aloe vera, de l'huile de graines de bourrache, du bisabol, hein, c'est extrait de la camomille, de l'huile de soja, des vitamines, du palmitate de rétinyle et il n'a pas de silicone. Voilà, donc ça permet donc de préparer la peau à recevoir votre crème. La crème, en fait, elle vient sceller les bienfaits des produits appliqués précédemment et protéger la barrière cutanée. On va appliquer une noisette aussi sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté en massant légèrement jusqu'à absorption. Pour la journée, eh bien, effectivement, on va privilégier une crème avec protection UV. On va la découvrir tout à l'heure. Donc là, je vous présente celle-ci. C'est une crème qui est enrichie en collagène et élastine. Et c'est la référence 63, pardon, et c'est donc pour tous les types de peau. Ensuite, on retrouve un produit de la gamme Sonia pour les peaux mixtes. Donc celle-ci a une texture plutôt gel par rapport à la précédente qui était plutôt texture crème. Ici, vous avez effectivement 39,7% d'aloe vera, des extraits végétaux et une formule qui va encapsuler le peptide justement pour avoir des bienfaits au cœur de l'épiderme. Il va gommer et uniformiser aussi le teint. Voilà, c'est la référence 608. Ensuite, vous avez la crème de la gamme pour peau mature, hein, la gamme Infinite. Là, c'est un pot avec un poussoir qui va délivrer en fait la juste dose de crème. On va retrouver 38% de gel d'aloe vera et puis bien sûr d'autres extraits comme la betterave, également de la cire d'abeille, des complexes d'huile essentielle, des vitamines B3 et du Centipeda cunninghami. J'ai réussi à le dire. Voilà, c'est une plante qui est originaire d'Australie pour ses propriétés apaisantes. Et donc, c'est la référence 558. Et effectivement, dans cette crème, il y a un peu plus de 15 actifs anti-âge. Voilà, pour révéler votre jeunesse. Et puis, deux autres crèmes tout aussi importantes. On va retrouver à gauche, vous voyez le pot, c'est la Moisturizing Cream, hein, c'est un soin hydratant. Il y a 26% d'aloe vera, c'est la référence 651. Et elle va être enrichie en huile de macadamia et de tournesol. Alors, elle est conseillée effectivement pour les peaux plutôt dévitalisées, sèches et très sèches, pour rendre en fait une peau plus lisse, repulpée et revitalisée. À sa droite, nous retrouvons la Day Lotion. Justement, c'est une crème en tube qui va avoir un filtre minéral, voilà, un SPF 20, et qui va vous protéger en fait des rayons à l'extérieur. Elle va nourrir, hydrater, protéger du photovieillissement cellulaire. Donc, pour les petites astuces complémentaires, hein, bien sûr, là, on a vu tout ce qui se passait en externe. En interne, c'est tout aussi important, bien sûr, d'apporter de l'hydratation. Donc, bien sûr, avec une des boissons à l'aloe vera, hein, il y en a 5 différentes pour 5 besoins différents. Et à savoir qu'en fait, un verre d'aloe vera, eh bien, équivaut à 6 verres d'eau. Et ensuite, on va pouvoir parler également de l'activachat. Donc, c'est de l'acide hyaluronique. On en a aussi parlé tout à l'heure. Et dans les compléments, eh bien, il y a également le collagène marin. Là, je vais faire une petite précision sur le collagène marin de cette gamme, puisque c'est une cure, là on a vu la boîte, c'est une cure d'un mois avec 30 sachets nomades à l'intérieur. Et effectivement, le collagène marin est appelé la protéine de jeunesse, à savoir que dès l'âge de 30-40 ans, ben, nous en perdons 1% par an. Donc, il est important d'en rapporter à l'organisme hein, qui, lui, ne le synthétise pas. Donc, on va retrouver aussi sa biodisponibilité. Donc, il est hautement assimilable
C'est, des extraits en fait, c'est du poisson de pêche durable, donc c'est réellement la peau et les arêtes, hein, avec 3000 milligrammes de peptides de collagène. Il n'y a pas d'OGM, pas de gluten et surtout, il est associé, en synergie avec la vitamine A, la vitamine C, c'est très important, du zinc et également de la biotine. Donc, effectivement, je suis en train même de terminer ma cure et ça a un goût plutôt fruité et acidulé et ça permet justement d'avoir la peau un peu plus tonique. Peut-être, moi je l'ai connu aussi pour une perte de cheveux due à la fatigue, et cetera. Donc c'est important de lui en pardon, de lui en rapporter, ben, une fois tous les 3 mois, ou enfin ça va dépendre du besoin de la personne. OK. Donc, on va voir maintenant, eh bien, comment booster votre teint naturellement. Pour terminer, bien sûr, l'alimentation est très importante. Une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes de saison. On vient de voir que donc l'aloe vera, cette boisson est très importante puisque c'est un super hydratant. Ensuite, bien sûr, de mettre une crème avec protection, filtre UV, bien sûr, pour protéger votre peau et bien sûr, un bon sommeil. Voilà un petit peu les points importants, pour booster naturellement votre peau. Mais on va voir aussi qu'il y a, des oméga 3 pour la santé cutanée, hein, notamment lorsque la peau, en fait, est sèche et déshydratée. Voilà. Ils vont permettre de renforcer la barrière cutanée et d'éviter la perte en eau et cela va permettre d'apporter une meilleure hydratation en profondeur. Alors les oméga 3, bien sûr, on peut les retrouver dans les poissons, hein, comme le saumon ou le maquereau. Alors là, je vous ai mis, aussi également, un smoothie. C'est un smoothie carottes, par exemple, carottes, oranges, gingembre et curcuma, très hydratant et surtout tonifiant également. Voilà, donc les oméga 3, on va le retrouver, dans ce complément qui s'appelle le Forever Arctic Sea. Et on a vu tout à l'heure, bien sûr, qu'il était important d'apporter de la vitamine C en interne. Celle-ci, l'absorbante C, eh bien, elle est enrobée dans du son d'avoine et donc cela permet d'avoir une meilleure absorption dans l'organisme. Alors pour terminer, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'automassage puisque pourquoi pas quand on fait, ces soins, chez soi, pourquoi pas, eh bien sûr masser la peau de son visage. Tout ça pour, justement, activer la microcirculation sanguine, délasser aussi les crispations, qu'il peut y avoir tout au long de la journée et ça permet d'avoir justement une peau, plus, saine, hein, plus rebondie et défatiguée aussi. Donc, on peut faire des massages, bien sûr, du centre du visage souvent hein, vers l'extérieur. Ça peut être vous masser sous les pommettes, masser au niveau du menton. On peut faire également des pinces de Jacquet, ça s'appelle. C'est des petites pinces que vous pouvez faire avec vos doigts. Voilà, pour justement redessiner l'ovale du visage. Et pourquoi pas, j'ai envie de le mettre, faire un massage lissant qui part comme ça, du nez vers le front et à l'extérieur du visage vers les clavicules hein, où il y a justement les ganglions lymphatiques. Ça permet de détoxifier en fait, comme ça la peau du visage. Bien sûr, dans les astuces, pendant vos soins, peut-être vous connaissez, ces petits outils. Voilà, ce sont des rouleaux de jade et qui permettent justement, d'éclaircir le teint et d'éliminer les toxines. Pourquoi pas le faire sur votre sérum, hein, d'ailleurs? Ainsi que celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle un Ridoki. C'est un petit rouleau avec des petits picots et ça permet justement d'activer la microcirculation sanguine. C'est très important. Dans les gestes importants aussi, bien sûr, essayez de faire bouger la peau en fait sur votre crâne. C'est très important. Souvent, elle a tendance en fait à être figée et le fait de la bouger, n'hésitez pas à faire bien tout bouger. Déjà, ça masse aussi les nombreux muscles qu'il y a sur le visage et donc ça permet d'avoir un visage plus clair, hein, voilà, plus, plus sain. Mais en suivant cette routine régulièrement, eh bien, votre peau sera plus hydratée, protégée et lumineuse. Adaptez surtout vos produits en fonction de vos besoins spécifiques du moment et des saisons, car la peau peut réagir différemment au fil de l'année.